Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Je crois qu'il y a de la joie dans le ciel. Je crois que cette joie que nous avons dans le ciel, nous sommes appelés à aller là, nous en saisir et de marcher ici-bas sur la terre avec cette joie d'esprit. Jésus a dit, du moins, oui, il l'a dit par la bouche du prophète Jérémie, il a dit, voici, je ferai une nouvelle alliance, je vous donnerai un cœur nouveau, j'inscrirai mes commandements sur vos cœurs, et il dit aussi, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu te réjouis ce matin de ne plus appartenir à ce monde, mais d'appartenir au royaume céleste là-haut? Il y a des réalités. Si Dieu a donné sa vie, si Christ a donné sa vie, c'est pas pour que nous continuions de marcher ici-bas avec un tas de fardeaux sur nos épaules, n'est-ce pas? Car Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Alléluia. Prenez mon joug qui est doux et léger, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia. Et ce que je voudrais communiquer ce matin à mes frères et sœurs, c'est qu'il y a une vérité, une réalité céleste. Là-haut, il y a un jardin, il y a un fleuve d'eau vive, il y a des animaux, il y a des anges, il y a des archanges, il y a du feu, il y a de la joie. Il y a la justice de Dieu. Il y a son grand amour à nos égards. Et c'est Christ est mort. Mais bien plus, ressuscité d'entre les morts. L'Écriture déclare qu'il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Amen. Et qu'il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle, n'est-ce pas? Éphésiens chapitre 1. Une bénédiction spirituelle, c'est une bénédiction qui se saisit dans l'esprit. Et que nous sommes appelés à ramener sur cette terre. Et vivre dans cette bénédiction. Lorsque nous marchons, le désir du cœur du Seigneur, il l'a dit, c'est que je veux que vous soyez avec moi. Je veux que vous soyez avec moi. Là où moi je suis, je vous y veux aussi. Et il a dit, je vous ai préparé des demeures. Alléluia. Il y a des lieux célestes. Et il y a des endroits où tu peux te déplacer dans l'esprit. Où tu vois avec tes yeux spirituels. Tu touches, tu sens, tu goûtes, tu entends. Dieu est bon. Et nous limitons par notre raisonnement les grâces, la grâce de Dieu à notre égard. Lorsque Jésus marchait sur terre, il a dit, je me sens à l'étroit dans cette tente. Mais laisse-moi te dire que ton esprit est bien plus grand que la tente dans laquelle il vit.
C'est pour ça que Jésus dit, que nous devons sortir de la religion. Parce que Dieu veut que tu vives dans ta maison. Et ta maison, elle est en haut dans les cieux. Et c'est pour ça que Paul disait, quoi que je vive, quoi que je meure, je sais que je suis en Christ. Et il disait aussi, par amour pour ses frères, il disait, il est préférable que je demeure avec vous encore et encore pour vous communiquer ces choses, n'est-ce pas? Parce qu'il voulait voir ses frères et sœurs grandir. Il voulait voir ses frères et sœurs évoluer, grandir et toucher les réalités du royaume. Pourquoi je vous parle de la réalité du royaume? Parce que Jésus en a parlé. Et il dit ceci face aux religieux. Or, Luc 17, chapitre 17, verset 20. Étant interrogé par les pharisiens, étant interrogé par les chrétiens religieux, quand viendrait le royaume de Dieu? Et il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer l'attention. On ne dira pas, voici, il est ici, ou voilà, il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alléluia. Alléluia. Et nous devons entrer par la foi. Nous devons entrer en Christ. Car c'est en Christ que se trouve toute chose. C'est en lui que se trouvent tous les trésors de la sagesse de Dieu. Tu sais, c'est pas avec ton intelligence, parce que Jésus prie, il va prier et il va dire, oh Père, Père, je suis heureux que tu aies caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu les révélées aux petits enfants. Et Jésus ajoutera, il dira ceci, soyez comme des petits enfants, car c'est à lui, c'est à eux qu'appartient le royaume des cieux. Amen. Ne limite pas Dieu. Laisse-le te prendre. Laisse-le te faire voir ce qu'il a à te faire voir. Te faire comprendre ce qu'il a à te faire comprendre. Parce que quand tu marches dans la réalité céleste, lorsque je lève mes yeux vers Jésus, alors peu à peu, les choses de la terre, elles s'en vont, elles disparaissent, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que Paul dit, le jour du salut, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui, tu dois te retrouver en Christ. Pas demain. Pas quand tu vas fermer les yeux sur cette terre. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Car nous recevons à la mesure dans laquelle nous marchons sur la terre. Nous mesurons à la mesure de notre foi. Un peu avant avoir été interrogés par les pharisiens, les apôtres dirent au Seigneur, écoute bien Église,
augmente notre foi. Amen. Et voyez le Seigneur marcher. Et voyez les miracles. Mais quels étaient ces miracles? Qu'est-ce que Jésus faisait? Il ne faisait rien de lui-même, mais il faisait ce qu'il voyait faire le Père dans le ciel, n'est-ce pas? Pourtant, les disciples ne comprenaient pas. Et il leur dit, augmente notre foi. Alors Seigneur, ce matin, ma prière, c'est augmente notre foi. Amen. Amen. Augmente notre foi. Que nous puissions marcher, non pas selon les réalités terrestres, mais selon ces réalités qui sont en haut, qui n'ont pas de limite. Car ce sont des réalités éternelles. Éternelles. Et le Saint-Esprit est éternel, comme Jésus est éternel, comme le Père est éternel. Alors, lorsque nous lisons l'Écriture avec nos yeux spirituels, pas nos yeux de notre intelligence, pas les yeux de notre sagesse, pas notre compréhension humaine, mais lorsque nous demandons à Dieu le Père, qui dans sa grâce ouvre nos yeux spirituels à l'Écriture, alors nous voyons la surabondance que le Père est prêt à répandre auprès de ses enfants, n'est-ce pas? Dites-moi, qui d'entre vous a déjà manqué de quelque chose? Notre Père qui est dans les cieux, ne s'est-il pas toujours occupé de nous? Ne s'est-il toujours pas toujours venu au dernier moment peut-être, au bon moment, Amen. au meilleur moment, là où il n'y avait plus de solution humaine, là où nous avions cherché un peu partout, essayant de nous en débattre. À chaque fois, Dieu est venu. Et Job le dit, tu te lèveras le dernier. Alléluia. Alléluia. Et nous voulons avoir des cœurs disposés, des esprits bien disposés, pour recevoir l'abondance d'en haut. Moi, aujourd'hui, je veux recevoir l'abondance. Je ne veux plus marcher dans la disette. Je veux vivre dans l'abondance. Et plus que ça, dans la surabondance. Parce que c'est une réalité. Parce que nous la touchons du doigt. Parce que nous la touchons dans notre adoration. Et parce que l'Écriture le témoigne. Matthieu 6, 20. Alléluia. Écoute bien, Église. Matthieu chapitre 6 au verset 19. Jésus nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille gâtent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne gâtent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia. Alors quand tu viens devant le trône de la grâce, lorsque tu viens te présenter devant la face de Dieu, et que tu lui demandes, Seigneur, de quoi ai-je besoin pour marcher, pour vivre avec toi? Ce sont des trésors que tu amasses. Où? Sur la terre? Non. Ce sont des trésors qui sont dans le ciel, que tu amasses
tu vas aller chercher en esprit dans le ciel et tu redescends sur terre avec ces trésors et tu as envie de donner. Tu es rempli à nouveau pour donner. De la même manière que le Père t'a donné. Et tu ne peux pas garder. Parce que ces trésors spirituels sont des trésors qui sont brûlants. Et tu ne peux pas les garder. Tu es obligé de les donner pour communiquer la vie. Pour communiquer la vie. Pas la vie de la terre, la vie d'en haut. Afin que celui qui croit ne croit pas seulement de manière religieuse, mais qui croit à cause de la réalité. Nous avons un Dieu de bénédiction. Amen. Et celui qui me dit, il y a une malédiction, je dis oui, elle est tombée sur Christ à la croix. Car l'Écriture nous dit qu'il a été fait péché pour nous et que la malédiction est tombée sur lui afin qu'il devienne bénédiction. Donc nous avons des bénédictions dans les lieux célestes. Amen. Alléluia. Et l'Écriture nous témoigne de toutes ces choses. J'ai relevé certaines choses. Dans la parabole que nous venons de lire, Jésus, le Messie d'Israël, nous conduit dans une dimension jusqu'alors méconnue. Méconnue. À cause de l'intelligence, à cause de la sagesse, à cause des raisonnements. Il affirme, qu'il se trouve des trésors dans le ciel et que c'est à nous qui, par la foi, devons nous en saisir. C'est en effet un ordre de la part du Seigneur. Dans le royaume des cieux, mes frères et sœurs, il y a de la surabondance en réserve pour tous ceux qui s'en approchent par la foi. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu le crois? Et si tu ne le crois pas, alors l'Écriture le démontre. Parce que tout ce que je dis doit être démonté par l'Écriture, n'est-ce pas? Qui nous a été donné. Qui nous a été donné. Afin que nous croyions. Jésus a dit, sondez les Écritures. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Nous nous souvenons de l'épisode dans la manne, dans le désert, n'est-ce pas? 6 jours, tu ramasseras la manne, selon la portion. Et le vendredi, le jour du Shabbat, il y aura une double portion. Tu en ramasseras jusqu'à ce que tu en auras à la mesure dont tu en as besoin pour toi et ta famille. Alléluia. Mais monte dans le ciel. Va chercher la manne. Pour toi et ta maison. Pour tes frères et pour tes sœurs. Et prends-en la double portion. Car Jésus est le maître du Shabbat, n'est-ce pas? Nous nous souvenons encore de l'affaire des cailles dans le désert. Lorsque les Israélites sont sortis d'Égypte, ils commencèrent à contester contre Moïse, lui disant, oh, c'était bien l'Égypte. On avait des melons, on avait des pastèques, on avait toutes sortes de fruits. Et toi, tu nous fais sortir dans ce désert pour mourir. Tu nous fais sortir dans ce désert et nous allons mourir dans ce désert. Nous voulons de la viande. Alors Moïse revint dans le camp, lui et les anciens d'Israël. Il se leva de la part de l'Éternel un vent qui fit monter des cailles depuis la mer jusque dans le désert, et le vent les jeta sur le camp, tout autour du camp, environ 2 coudées sur la surface de la terre. Vous vous rendez compte? 2 coudées. 2 coudées sur la surface de la terre de cailles. Celui qui en avait amassé le moins en avait amassé 10 commères.
celui qui en avait ramassé le moins, 10 commères. 10 commères, ça représente 1 tonne 7 par tête. 1 tonne 7 de caille, le moins qu'il avait ramassé. Ils avaient demandé de la viande, ils en ont eu. En surabondance. Si donc le Dieu de l'Ancien Testament prouve, écoute bien, sa générosité à un peuple parfois rebelle, à combien plus forte raison Jésus le Christ manifeste sa grâce envers ceux qu'il a rachetés par son sang et qui sont appelés de son nom. De la même manière que lorsque Dieu parle, la chose s'accomplit parce que celui qui est. Alors Jésus-Christ, la parole vivante de Dieu faite chair, manifeste la gloire de son Père, en ce que sa nature et sa personne même sont la résurrection et la vie. Alléluia. Frères et sœurs, Jésus-Christ l'a dit, il est le grand je suis. Il est le grand je suis. Alors la surabondance existe de manière surnaturelle et cela est à nous, ses enfants, de nous en saisir par la foi. Et c'est un commandement. Alors, peut-être on peut se poser les questions. Si tu es dans la disette, pose-toi la question. Où en suis-je dans ma vie aujourd'hui? Peut-être ai-je besoin d'une direction. Peut-être ai-je besoin de faire un pas de plus dans ma foi. Ou encore, qu'est-ce qui est le plus important pour ma vie? Peut-être ma famille, mon travail, mes amis, ou encore ma sanctification. Selon la saison dans laquelle je me trouve, n'est-ce pas? C'est selon la saison dans laquelle nous nous trouvons. Peut-être c'est la famille pour le moment. Peut-être c'est ton travail, peut-être c'est l'argent, peut-être c'est... Tu es dans des saisons et Dieu te fait traverser ces saisons. Et dans ces saisons, il est avec toi. Peut-être c'est des saisons de disette, peut-être c'est la saison d'hiver, peut-être c'est une saison de printemps, peut-être c'est une saison d'automne, peut-être c'est l'été, je ne sais. À toi de te poser la question. Dans quelle saison te trouves-tu aujourd'hui? Et sache que tu es dans une saison aujourd'hui, mais Dieu veut te faire rentrer dans une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Tu peux encore te poser la question, de quoi ai-je besoin aujourd'hui? Peut-être une guérison, une bénédiction, une consolation, une fortification, un encouragement, je ne sais. Mais par contre, ce que je sais, c'est que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Une extraordinaire bonne nouvelle. Pour nous tous, quel que soit le domaine de nos vies, quel que soit le domaine de nos nécessités, il y a une surabondance de grâce dans le royaume des cieux pour nous. Alléluia. Tu as un problème de genou? Il y a un genou en réserve pour toi dans les cieux. Tu as un problème de cœur? Il y a un nouveau cœur pour toi dans les cieux. Préparé pour l'heure, le jour et la saison dans laquelle tu te trouves. Dieu est bon. Amen. Il est fidèle. Et encore une fois, c'est pas moi qui le dis, vous savez. C'est ce que Jésus nous enseigne. Et il faut ouvrir les yeux. Ouvrez nos yeux. Seigneur, ouvre nos yeux spirituels. Matthieu 7, 11.
Si donc, vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Alléluia. Alléluia. Demande-lui. Simple. Un pas de foi. Seigneur, tu sais que j'ai besoin d'un genou, j'ai besoin d'un cœur, j'ai besoin d'une épaule. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'être restauré dans ma santé. J'ai besoin d'être plus proche de toi, Seigneur, tu le sais. S'il te plaît, fais-moi cette grâce. S'il plaise au roi de me répondre, fais-moi cette grâce. Approchons-nous avec révérence devant le trône de la grâce. Lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, nous nous approchons du Créateur de l'univers, n'est-ce pas? S'il plaise, et nous savons qu'il s'occupe, mais s'il plaise à Dieu de me répondre, Père, s'il te plaît, et ne t'inquiète pas, qu'il t'accordera ce que tu le lui demandes, parce que c'est sa volonté. Amen. Amen. C'est désormais, depuis la résurrection de notre Seigneur, que règne l'abondance de la grâce en justice par la foi. L'abondance de la grâce en justice par la foi. La grâce te fait rentrer dans l'abondance et la justice fait qu'elle t'est accordée. Alléluia! Tu comprends ce principe spirituel là? La grâce te fait rentrer dans l'abondance et la justice de Dieu te fait qu'elle t'est accordée. Et c'est ce que nous dit l'Épître aux Romains, au chapitre 5, versets 20-21. Et je vais prendre plutôt le verset 21. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi aussi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. La grâce, le péché régnait par la mort, mais maintenant c'est la grâce qui règne, par la justice de Dieu pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est lui qui détient tous les trésors. Et parce qu'il est venu te chercher, parce qu'il t'a racheté, parce qu'il a payé le prix de sa vie pour toi, que son sang a coulé, alors il veut t'accorder maintenant ce que lui, il a payé pour toi. Remarquez ici que Paul ne parle pas simplement d'abondance. Il dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. On ne parle pas d'abondance. On parle de surabondance. Et Paul dit à un moment donné dans une épître, il dit, nous croyons en ce Dieu qui peut faire infiniment plus que ce que nous lui demandons. Alléluia. Alléluia. Amen. Infiniment plus. C'est quoi infiniment plus? C'est quoi? Un petit peu plus. Ou un cœur qui déborde, jusqu'à ce que nous soyons noyés dans son amour. Alléluia. Inondés de son amour. Celui qui croit en moi,
il aura des quoi? Des ruisseaux, des petites gouttes. Il aura quoi? Il aura des fleuves d'eau vive qui jaillira de son sein pour rafraîchir. Un fleuve d'eau vive. Tu sais ce que c'est un fleuve d'eau vive? Je vais te dire ce que c'est un fleuve d'eau vive. C'est Jean qui voit le fleuve. Jean et Ézéchiel voient tous les deux le fleuve. Ils voient un fleuve sortir du trône de Dieu. Alléluia. Et tu te présentes devant la face de Dieu et tu viens boire à ce fleuve d'eau vive. Il est un fleuve d'amour qui te remplit. Et parce que tu vas boire à ce fleuve là-haut dans les cieux, alors que tu es sur la terre, ce fleuve qui est dans les cieux passe par toi et rafraîchit. Il faut que nous apprenions à rentrer dans la présence de Dieu. Dieu demeure dans le secret. Il demeure dans le secret. C'est ce qu'il nous dit. Il nous dit, et toi quand tu rentre dans ta chambre, ferme ta porte. Et là, Dieu qui demeure dans le secret te verra dans le secret. Il y a une place secrète. Et quand tu lis ce verset, alors tu te présentes devant Dieu et tu dis, Seigneur, ouvre-moi les portes de cette place secrète, car je veux être en communion avec toi. Je veux être, Seigneur, proche de toi, pour recevoir de toi. Non pas selon ce que je suis, mais selon ce que tu as fait de moi. Jésus a dit, je suis la porte. Je suis la porte. Alors s'il te plaît, rentre par la foi. Va chercher ces trésors inestimables. Lorsque Jésus apparaît sur le devant de la scène, plusieurs de ces miracles nous montrent la surabondance, n'est-ce pas? Lorsque, je vais lire un passage, Luc 5, versets 1 à 11, nous dit ceci. Or, il arriva comme la foule se jetait sur lui pour entendre la parole de Dieu. Alléluia. Jésus parlait avec sa langue, et c'est le Père qui parlait. Il se tenait sur le bord du lac de Génézareth, le lac de Galilée. Il était en Galilée là-haut, pas loin de Nazareth, dont il était dit, vous savez, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? C'était une ville, vous savez, c'était une région qui était mise à part, qui était méprisée des pharisiens, méprisée des religieux, méprisée de tous ceux qui étaient dans le centre de la Judée, le centre culturel de sagesse et d'intelligence et de religiosité qui était près de Jérusalem, n'est-ce pas? Et la Galilée là-haut, peut-il sortir quelque chose de bon de là-haut, n'est-ce pas? Alors Jésus vit deux bateaux qui étaient au bord du lac. Or les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Et montant dans l'un des bateaux qui était à Simon, il le pria de s'éloigner un peu plus de terre. Et s'étant assis, il enseignait les foules depuis dessus le bateau. Et quand il eut cessé de parler, il dit à Simon-Pierre, « Mène le bateau en pleines eaux, lâche vos filets pour la pêche. » Et Simon lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien pris, mais à ta parole, je lâcherai le filet. À ta parole, Seigneur, je rentrerai en toi. » Ayant fait cela, ils enfermèrent une grande quantité de poissons, de tel que le filet se rompait. Ils se firent des signes les uns aux autres, qui étaient dans l'autre bateau, pour venir les aider. Et ils vinrent et ils remplirent les deux bateaux, de sorte qu'ils s'enfonçaient dans la mer.
Et Simon-Pierre, ayant vu cela, se jeta aux genoux de Jésus, disant, Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Et la frayeur le saisit, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la prise de poisson qu'il venait de faire. Et même Jacques et Jean aussi, fils de Zébédée, qui étaient associés à Simon. Et Jésus dit à Simon, ne crains pas, dorénavant tu prendras des hommes. Ayant amené les bateaux à terre, ils quittèrent tout et le suivirent. Alléluia. Je vais te dire quelque chose. Là, il y a une réalité. C'est que Jésus fait un miracle de surabondance qui est dans les cieux. Et quand tu vis cette surabondance, alors tu n'as qu'une seule chose, une seule envie, un seul désir. Tout quitter pour suivre Jésus. Être à ses pieds. Boire de l'eau qu'il nous donne à boire de sa main. Manger de ce qu'il nous donne à manger. Nous saisir de ce qu'il nous donne de nous saisir. Les dons, les capacités. Grandir en lui. Marcher en lui. Un autre fait miraculeux qui marque son importance inégalée, puisqu'étant un des seuls miracles en dehors de la résurrection rapportés par les 4 évangiles. Une scène en dehors de la résurrection que les 4 évangélistes, qui sont Matthieu, Marc, Luc et Jean, vont rapporter comme pour que ça se sache que s'il y avait un des évangiles qui se perd, alors que les autres puissent témoigner, n'est-ce pas? Et c'est en Jean 6, 12, 13 qui nous dit ceci. Lorsque la foule eut faim, je vais lire. À partir du verset 1. Après ces choses, Jésus s'en alla dans une autre côté de la mer de Galilée, qui est la mer de Tibérias. Et une grande foule le suivit, parce qu'il voyait les miracles qu'il faisait sur ceux qui étaient malades. Et Jésus monta sur la montagne et s'assit là avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus donc, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, dit à Philippe, « D'où achèterons-nous des pains afin que ceux-ci mangent ?» Mais il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Il faut imaginer la scène. Des Galiléens qui suivent Jésus depuis des jours et des jours et qui ont des besoins physiques, n'est-ce pas, de manger, n'est-ce pas? Ils ont soif. Et il y avait une foule. Une foule. Mais il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Pour 200 deniers de pain, cela ne leur suffirait pas, pour que chacun reçût quelque peu. » L'un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Écoute, Seigneur, il y a ici un petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Or, il y avait beaucoup d'herbe dans ce lieu-là. Les hommes donc s'assirent au nombre d'environ 5000 personnes. 5000 personnes. Et Jésus prit les pains, et ayant rendu grâce, les distribua à ceux qui étaient assis, de même aussi les poissons, autant qu'ils en voulaient. Alors ça, c'est la grâce. Oui. Mais derrière, il y a la surabondance de la grâce, car il nous est dit, après qu'ils furent tous rassasiés, il dit à ses disciples, amassez les morceaux de reste, afin que rien ne soit perdu. Et ils amassèrent donc et remplirent, quoi? 12 paniers
des morceaux qui étaient de reste des 5 pains d'orge lorsqu'ils les eurent mangés. Les hommes donc ayant donc vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est véritablement le prophète qui vient dans le monde. Jésus donc, sachant qu'il allait venir et enlever, afin de le faire roi, se retira encore sur les montagnes, lui tout seul. Une surabondance. 5000, 5 pains, 2 poissons. Et il y en avait de reste. Alors pourquoi nous vivons dans la disette? Pourquoi vivons-nous dans la misère? Soit nous avons la foi, soit nous ne l'avons pas. Et si nous ne l'avons pas, ou si nous l'avons un peu, alors demandons au Seigneur. Amen. Augmente notre foi. Amen. N'est-ce pas? Nous lisons des témoignages de personnes qui ont abandonné travail pour suivre le Seigneur. Et dans son amour, le Seigneur a abondé et surabondé en grâce et n'ont jamais manqué de rien. Amen. Mais vous savez, il faut la révélation. Il nous faut un esprit de révélation. Demandez au Seigneur l'esprit de révélation et de sagesse. Parce que c'est lui qui vous communique ces choses. Alors oui, le petit pas de foi peut sembler être un grand pas de foi pour certains, n'est-ce pas? Mais le Seigneur vous demande de lui faire confiance. Amen. Vous savez, le mot confiance, c'est Amen. C'est Emouna. C'est la Emouna, c'est je te fais confiance, Seigneur, car tu as fait de moi ton enfant. Et je veux vraiment vous encourager. Je ne veux pas mettre de doute dans vos pieds. Le doute n'est pas de Dieu. Alors, selon vos besoins, selon la saison dans laquelle vous vous trouvez, peut-être ce matin tu es venu avec un pas de foi. Mais sache que le Seigneur va te bénir. Il va répondre. Amen. Amen. Il va répondre. Amen. C'est en effet à cause. Il nous faut comprendre pourquoi il y a cette abondance qui nous est accessible. Nous l'avons déjà dit ce matin. Nous sommes assis en haut dans les lieux célestes en Christ. À cause d'une seule chose. Une seule. La résurrection. Car si Christ n'a pas été ressuscité, notre prédication est vaine. Écoute bien, et votre foi est vaine aussi. Alléluia. Alors qu'importe, nous pouvons avoir faim, nous pouvons avoir soif, quelle que soit la nécessité de nos vies, physiques, émotionnelles, spirituelles, puisons dans la surabondance mise à notre disposition par la foi en son nom sans douter. Car Jésus dit ceci, Matthieu 21, verset 22, et quoi que vous demandiez en priant, si vous croyez, vous le recevez. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais on en est où? Marchons. Allons chercher les réalités célestes. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Je finis par là.
Ainsi tu diras... Ah, pardon. Quoi que vous demandiez en priant, vous le recevrez si vous croyez. Alors s'accomplira pour vous, pour nous, comme elle s'est accomplie pour tous nos frères et sœurs dans la foi, la parole suivante. Écoute, Ésaïe 12, très petit chapitre. Et tu diras en ce jour-là, je te célébrerai, Éternel, car tu es été en colère contre moi, et ta colère s'est détournée, et tu m'as consolé. Voici, Dieu est mon salut, j'aurai confiance et je ne craindrai pas, car l'Éternel est ma force et mon cantique. Il a été mon salut. Alors vous puiserez de l'eau avec joie aux fontaines du salut. Vous direz en ce jour-là, célébrez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses actes, rappelez que son nom est haut et élevé, chantez l'Éternel, car il a fait de choses magnifiques. Cela est connu dans toute la terre. Pousse des cris de joie, exulte, habitante de Sion, car grand au milieu de toi est le Saint d'Israël. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a de la joie. Il y a de l'abondance. Il y a de la surabondance. Tu étais en colère contre moi. Oui, Seigneur. J'étais pécheur. Je me suis rebellé contre toi. Mais par la foi en l'œuvre de la croix, quiconque touchera l'autel sera saint. Alléluia. Voici ton iniquité est élevée. Désormais, tu as le libre accès au trône de la grâce, ayant été ouvert le chemin. L'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus a ouvert un nouveau chemin, non pas dans un tabernacle terrestre, mais dans un tabernacle céleste. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, Jésus s'est présenté avec son sang devant la face du Père. Il a dit, voilà, ce sang est le sang du rachat. Toutes les accusations de l'ennemi contre nos vies. Vous savez, Satan se tient dans la présence de Dieu. Et à chaque fois qu'il regarde un de ses enfants en bas, là, il l'accuse. Il l'accuse. Parce qu'il y a des terrains qui appartiennent à Satan. Les iniquités, le péché qui est la transgression de la loi, sont des terrains qui ont été donnés à Satan. Et si tu veux être délivré, parce qu'il nous faut comprendre un principe spirituel, c'est qu'il y a des choses qui retiennent la bénédiction de Dieu. Repentez-vous, convertissez-vous, Amen. Amen. afin que des temps de rafraîchissement viennent sur vous. Écoute bien, quand tu te présentes devant Dieu, et que tu lui confesses tes fautes, alors Jésus, qui est notre avocat, dit oui. Père, ta colère était sur lui, mais parce que la colère de Dieu est tombée sur moi, alors par mon sang, je déclare cet homme-là innocent. Alléluia. Amen. Amen. Alors Satan lâche les décrets qui étaient contre toi à cause de tes iniquités, à cause de tes péchés. Satan est obligé de lâcher. Parce qu'il y a eu un verdict. Il y a eu un décret qui vient de la part de l'Éternel qui t'a déclaré innocent. Amen. Tandis que si tu gardes les choses, tandis que si tu ne les confesses pas,
Sans dire que si tu les caches parce que tu as peur, parce que tu as crainte, parce que tu as honte, parce que tant que tu en es là, Satan t'accuse. Et il dit, ces choses-là m'appartiennent. C'est pourquoi nous avons un libre accès. Un libre accès devant le trône de la grâce. Et quand tu viens, dis-moi, qu'est-ce que c'est le principe spirituel? Confessez-vous les fautes les uns aux autres afin que vous soyez guéris. Pourquoi? Parce que quand tu confesses ta faute à ton frère ou à ta sœur, le monde céleste t'entend. Ton frère, ta sœur peut monter devant le trône et plaider ta cause avec ton dossier juridique comme ça. Il plaide ta cause. Il vient devant le trône, il vient devant le Père, en compagnie des anges, des archanges, de Satan. Et il vient plaider. Et dit oui. Oui, effectivement, je suis d'accord. Il y avait des accusations contre ce frère. Mais voici, regarde. Je viens avec le dossier qui vient d'en bas, là. Le frère, il a confessé ses fautes. La sœur a confessé ses fautes. Et je viens avec ce dossier devant toi, Père. Et il a dit qu'il voulait abandonner ses fautes. Alors je déclare le sang de l'agneau sur sa vie, afin qu'il soit libéré et rendu innocent. Alors Dieu le Père déclare cet homme-là désormais libre, libre et innocent. Alors la bénédiction peut être relâchée de la part du Père. Peut-être c'est des blocages financiers. Peut-être c'est des blocages émotionnels. Il y a des choses au-dedans de toi, ça ne veut pas sortir. C'est parce qu'il y a des liens. Peut-être il y a des secrets familiaux. Des choses que tu gardes. Des choses qui ne peuvent pas sortir. Parce que c'est honteux. Parce qu'il y a une honte sur ta famille, sur la 3e et la 4e génération. Mais Jésus a payé le prix. Amen. Pour même ces générations-là. Amen. C'est-à-dire que le Père qui est devant toi est capable de déclarer ces générations innocentes. Amen. Pour que tu sois libéré. Libéré. Guéri. Alors arrête de porter ton fardeau. Et viens devant la face du Père. Et si tu ne sais pas comment plaider, va devant un frère, une sœur, qui défendra ta cause. Nous sommes dans le domaine du juridique. Nous devons connaître les lois spirituelles. Paul dit ceci, que nous combattons selon des lois spirituelles. Et nous devons connaître les terrains qui appartiennent à Satan et la manière de les déjouer pour que Christ et le Père accordent le pardon. Amen. Amen. Alors, et seulement alors, tu pourras déclarer cette chose. Le Fils vous a franchi. C'est le Fils vous a franchi. Alors je serai réellement libre. Alléluia. Alléluia. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net